Salut les amis, bonjour, bonsoir, bonne nuit, quelle que soit l'heure qu'il est dans le pays dans lequel vous regardez cette vidéo. Bienvenue encore dans un nouvel épisode de Adat Études, votre émission hebdomadaire ici à Adat Connect. C'est parti. Alors, bienvenue encore dans un nouvel épisode, ce que je disais tantôt, et un nouvel épisode de Adat Études, votre émission. Alors, mon nom est Jean-Pierre Adjoudi, je prends plaisir à faire ceci chaque semaine, à être avec vous, à décortiquer les paroles du Seigneur, et j'espère que cela est une bénédiction pour vous. En tout cas, c'est notre prière ici à Adat Connect. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui? Voilà le thème. Être chrétien ne veut rien dire si ce n'est pas un mode de vie. Alors je répète comme je le fais tout le temps. Être chrétien ne veut rien dire si ce n'est pas un mode de vie. Pardon. En d'autres termes, si tu dis que tu es chrétien ou que tu es chrétienne et que tu ne vis pas la vie d'un chrétien, ça ne veut rien dire ce que tu dis. Parce que être chrétien est un mode de vie. Alors si ta vie, si ton mode de vie, si tes actions, si tout ce que tu fais dans ta vie ne prouve pas ou bien ne s'aligne pas à la vie d'un enfant de Dieu, tu peux beau dire que tu es chrétien, en réalité, tu n'es pas chrétien. C'est pas moi qui le dis. La parole de Dieu. Bien-aimés, ce thème est très important parce que nous devons savoir que nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu et nous représentons le Seigneur sur cette terre. En tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'ambassadeur de Dieu, il y a des comportements qu'on doit avoir, il y a des comportements qu'on ne peut pas avoir, il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Un ambassadeur d'un pays dans un autre pays, il y a des choses qu'il ne peut jamais faire. Un président, il y a des choses qu'il ne peut jamais faire. Lisons la parole de l'Éternel ensemble. D'accord? Lisons le livre. Tout d'abord, nous allons partir dans le livre de Galates. Galates, chapitre 2, verset 20. Galates, le chapitre 2 et le verset 20. Amen. J'espère que vous y êtes. Nous allons commencer à lire la parole de l'Éternel. J'ai été crucifié avec Christ, Paul qui parle ici. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Bien-aimé, Paul nous dit que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne vit plus pour se faire plaisir. Avant, c'est ce qu'il faisait. Il se faisait bien plaisir. Il détestait les chrétiens, il les tuait en pagaille, les traduisait en justice, ainsi de suite. Mais désormais, il nous dit que c'est plus lui qui vit, c'est-à-dire qu'il ne fait plus les choses pour se satisfaire lui-même. Non, il vit pour servir Christ. Il vit pour faire plaisir à son Seigneur, Jésus. C'est ça un chrétien, en réalité. Un chrétien, c'est une personne qui vit d'une manière à s'aligner avec la volonté de Dieu. Dans cette Bible, il y a des commandements. Dieu a des commandements pour nous, ses enfants. Tu ne feras point, tu feras ci, tu ne feras point, tu feras ci. S'aligner au commandement de Dieu est vivre selon Dieu. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça dire être chrétien. Mais si on dit qu'on est chrétien et on ne vit pas selon ce que la Bible dit, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Ma réponse est non, on ne l'est pas. On peut se dire qu'on l'est. On peut prétendre être chrétien. Mais en réalité, est-ce qu'on est chrétien? Bien aimé, la réponse est non.
La vie chrétienne n'est pas une vie qu'on vit pour soi, mais pour plaire Dieu. Romains. Partons dans le livre de Romains, bien-aimés. Chapitre 12. Je vous y invite. Romains 12, on va lire que les 2 premiers versets. Romains 12, versets 1 à 2. D'accord, j'espère que vous y êtes, moi j'y suis. Et nous pouvons lire. Verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne te conforme pas à ce que fait le monde, mon frère et ma sœur. Offre ton corps en sacrifice au Seigneur. Ça, c'est vivre pour plaire Dieu. Ça, c'est être chrétien. Ton corps a envie de faire beaucoup de choses, mais tu prives ton corps de ces choses par la puissance du Saint-Esprit en toi, bien sûr. Parce que tu vis pour plaire Dieu. C'est ça qui plaît Dieu, alors tu le fais. Ça ne plaît pas Dieu, tu ne peux pas le faire. Une fois qu'on est sauvé, qu'on est racheté, il y a des exigences à observer afin de pouvoir demeurer. Sauvé, demeurer. Racheté, demeurer libéré et demeurer citoyen du royaume de Dieu. On ne peut pas faire du n'importe quoi. C'est pas possible. Dieu est un Dieu de discipline. Il y a des choses qu'il ne nous permet pas de faire. Et il y a des choses qu'il nous demande de faire. Alors, quand tu dis que tu es chrétien et tu ne fais pas ces choses, tu te leurres. Être chrétien ne veut rien dire, mon frère, ma soeur, si ce n'est pas un mode de vie. Il faut vivre la vie d'un chrétien pour pouvoir dire qu'on est chrétien. Sinon, c'est du n'importe quoi qu'on raconte. Amen. Alors, nous allons partir dans le livre de Matthieu pour conclure en tant que 3e et dernier verset de cet épisode aujourd'hui. Le livre de Matthieu, ce sera le chapitre 7. Matthieu chapitre 7, les versets 21 à 23. Ok. Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23. Alors, écoutez bien, bien-aimés. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Seuls ceux qui ont fait la volonté de mon Père, ceux qui font la volonté de mon Père, entreront dans l'éternité. Alors, il ne faut pas se mentir, bien-aimés. On ne peut pas vivre et faire du n'importe quoi, et faire des choses comme dans ce monde. Rappelez-vous, on est dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Notre vie ne peut pas ressembler à la vie du monde, c'est impossible. Parce qu'on a des exigences dans la parole de Dieu, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. On ne peut pas faire n'importe quoi. Mais si on fait tout ce qu'on veut, comme avant de confesser le Seigneur Jésus dans nos vies, on continue de faire tout ce qu'on veut, n'importe quoi qu'on veut. Et on se dit chrétien, c'est se mentir. On n'est pas chrétien. Il faut faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est exprimée clairement dans la parole de Dieu. Et c'est en vivant d'une manière à ce qu'on plaise à Dieu. C'est ça le chrétien. C'est ça la vie chrétienne.
J'espère que cette émission vous a béni. Mon nom est Jean-Pierre Adjudi, merci encore une fois de votre attention. Passez une excellente fin de journée, une excellente semaine. On va se voir très bientôt pour un nouvel épisode. Shalom.